Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, aujourd'hui nous allons étudier le traité Brachot d'Afin Vav Amud Aleph. Je tiens à souhaiter un Mazal Tov à ma mère pour son anniversaire aujourd'hui, le 3e jour du mois de Tevet, et pour le beau cadeau que notre frère Meir, rabbin, plutôt Shliach du Rebbe, a fait juste Raphaël. Aujourd'hui la Brit Mila de son fils, qu'on va aller dans dans une demi-heure, une heure, quand on aura fini le cours Bazrat Hashem. C'est un beau cadeau pour ma mère, et c'est un beau cadeau pour toute la famille qui grandissent un chassid, Yerushalayim, et un lamdan. À cette occasion, à la fin du cours, on dira une halakha qui est liée avec la Brit Mila, la circoncision, et qui est liée avec la page aussi de ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Memvav Amud Aleph 46a. Rabbi Zeira Chalash, Rabbi Zeira. Il était mauvaise santé, il était malade. Ah, le gars Rabbi Abao, il est parti le visiter. Il y a une mitzvah de Bikur Cholim d'aller visiter un malade. Kabila, le Rabbi Abao, lorsqu'il est parti là-bas, il a pris sur lui que il a dit comme ça à Rabbi Zeira, il a dit Imidpar Ktina Charich Shake. S'il va guérir, Ktina c'est le petit, parce que Rabbi Zeira il était petit. Charich Shake, il était brûlé à la cuisse, il a des cuisses roussies. Parce que Rabbi Zeira, tous les 30 jours, il rentrait dans un four pour voir si le feu du Gehinnom va le toucher. Et tous les 30 jours, toujours ça marchait, tout allait bien. Un jour, il y a eu un mauvais œil, les rabbanan, les sages ont vu, ça a fait un mauvais œil à ce moment-là, donc il a été brûlé. Donc c'est pour ça, d'où ce surnom, Ktina, petit, parce qu'il était petit de taille, Charir Shake, qu'il avait les cuisses roussies. Alors, en tous les cas, Rabbi Abao, il a dit, si, donc en notre mot, toi, Rabbi Zeira, tu vas guérir, Avidna Yomotav al Rabbanan, je vais faire une grande fête, un repas, un banquet pour le Rabbanan. Rashi Ktina Charish Shake, Kacha Yukorim Rabbi Zeira, comme ça on appelait Rabbi Zeira, Vetam Mefarish Baba Metzia Basar Tapolim, la raison, elle a expliqué dans le traité de Baba Metzia, comme on vient de le dire oralement. Bien, Baruch Hashem, les choses sont bien passées, Idpar, Rabbi Zeira a guéri. Nous, alors Avad Soudata le Kul Rabban, Rabbi Abao il a fait un banquet pour tous les rabbins, tous les sages. Kimat al Mish, lorsqu'il est arrivé donc d'entamer le repas, Rashi dit que Kimat al Mish, l'ishna de Sheruta, l'expression de Mishre, c'est Sheruta, c'est le repas. Kelomar, c'est-à-dire l'ifos birkat hamotzi velechol, c'est-à-dire de couper le morceau de pain, la bénédiction d'une bottie et de manger. Quand c'est arrivé ce moment, Amar le Rabbi Zeira, Rabbi Abao, qui a invité Rabbi Zeira et tous les rabbanan, il a dit à Rabbi Zeira, l'ishelanmar, que maître entame le repas. Amarle. Alors, Rabbi Zeira a répondu à Rabbi Abao, le sav alarmar, est-ce que maître Rabbi Abao ne tient pas la de Rabbi Yochanan, c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan de Hama qui a dit, Balabait Botsea, que c'est le maître de maison qui est Botsea, qui coupe le pain. Shralo. Alors, en effet, Rabbi Abao, c'est lui qui a coupé le pain, qui a entamé le repas. Lorsqu'ils sont arrivés à faire Birkat Hamazon, donc à la fin du repas, Amarle, Rabbi Abao s'est tourné vers Rabbi Zeira. Il a dit, Navrich Lamar, que maître fasse la bénédiction de Birkat Hamazon. Amarle, Rabbi Zeira a dit à Rabbi Abao, le savoir Lamar, est-ce que maître Rabbi Abao ne tient pas le had de Ravuna de Minbavel à Ravuna de Bavel. Alors, c'est qui ce Ravuna de Bavel? Rashi nous dit que Ravuna de Bavel, en vérité, a une Ravuna Stam. Stam, c'est le Ravuna qu'on trouve toujours dans le Talmud. Pourquoi il a besoin de souligner ici que c'est de Bavel? Ou le Fichar Shava et Rabbi Zeira, Beret Israël. Vu que maintenant Rabbi Zeira est en Eretz Israël. Ma comme Rabbi Abao, l'endroit de Rabbi Abao. Vaya Olem et Bavel. Et il venait de Bavel, Kamarachi. C'est la raison pour laquelle il s'est exprimé d'une telle manière. Qu'est-ce qu'il a dit? De Ama, il a dit Botsea. Donc il a dit, je continue la Gemara. Alors est-ce que le maître ne tient pas de Ama Botsea Mevarer? Qu'il dit que c'est celui qui coupe le pain qui fait la bénédiction. C'est celui qui a coupé le pain, celui qui fait la bénédiction d'un Motzi Lacheminar. C'est lui aussi qui va faire la bénédiction de Birkat Hamazon. Vu que c'est toi, Rabbi Abao, le chef de maison qui a fait, le chef de maison, celui qui a invité tout le monde, qui a fait la bénédiction d'un Motzi, est-ce que tu ne tiens pas que c'est toi aussi qui dois faire la bénédiction de Birkat Hamazon? La Gemara ne raconte pas comment c'est passé dans la suite. Il y en a qui disent qu'en effet, finalement, c'est comme Rabbi Zeira qui a fait. En tout cas, la Gemara ne raconte pas la suite. Mais la Gemara demande Ve'i ou Keman Sfirale. Lui, Rabbi Abao, qui a proposé à Rabbi Zeira de faire Birkat Hamazon, comme qui tenait de dire ça, que lui va faire Birkat Hamazon. La Gemara répond qu'il y a Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, comme Rabbi Yochanan a dit non Rabbi Shimon Ben Yochai, et Balabait Botsea.
que le balabait, le chef de maison, c'est lui qui coupe le pain. Veoreach mevarer. Et c'est l'invité qui fait la bénédiction. Pourquoi? Quel est le raisonnement qu'il y a derrière ça? Donc il fait la bénédiction, c'est qu'il fait Birkat Hamazon. Quel est le raisonnement? Balabait botsea. Le chef de maison, lui, il fait Birkat, il coupe le pain. Pourquoi? Que des chiites, il a fait pour qu'il va couper avec largesse. C'est son pain, donc il lui donne de largesse avec tout le monde. Par contre, Veoreach mevarer. Et l'invité, c'est lui qui récite le Birkat Hamazon. Pourquoi? Que des sheivar, balabait, afin qu'il va bénir, il va donner une bénédiction au maître de maison. Alors la Gemara a dit, Maï mevarer. Très bien. Quelle bénédiction il fait l'invité au balabait, au maître de maison? Ma répond, Yiratson. La bénédiction qu'il fait, c'est la suivante. Que soit la volonté de Dieu, chez le Yevosh balabait balamazé, que le maître de maison n'est pas dans ce monde-là, le Ikailem l'olamaba, il ne soit pas humilié dans le monde futur. Verabi mosifat varim, Rabbi a rajouté la bénédiction. La bénédiction, il a rajouté les éléments suivants. Il disait, et qu'il ait beaucoup de réussite dans tous ses biens, que ses biens et nos biens soient prospères et proches de la ville. À quoi c'est ça que les biens soient proches de la ville? Rachid dit, Krovim Laïr, pour que le maître de la maison puisse toujours les voir. La date, même me voir ce qu'ils ont besoin, que ce soit proche de lui. Continuons la bénédiction qu'il fait, que Rabbi rajoutait, et que le mauvais sort, comme ça il traduit dans la Haskell, le mauvais sort ne règne pas sur l'œuvre, donc Satan est traduit par mauvais sort, l'homme c'est yadav, ni dans l'œuvre de ses mains, ni sur l'œuvre de nos mains, qui ne se profile pas ni devant lui, ni devant nous, aucune pensée de faute, de péché ou d'iniquité, mais atavadolam maintenant, à jamais. Continuons la Gemara, on revient maintenant à la bénédiction du Zim. Juste avant de faire la bénédiction de ce morceau-là de Gemara, rappeler des choses qui sont peut-être évidentes pour certains, en tout cas, à savoir que dans le Birkat Hamazon, nous avons 4 bénédictions. Avant même de 4 bénédictions, rappelons le Zimoun. Le Zimoun, comme on l'a dans le Sidour, pour comprendre la suite de la Gemara aujourd'hui, il y a besoin de connaître le Sidour, donc c'est pas de grande compréhension, c'est juste des notions à savoir. Nous avons déjà donc le Zimoun, quand on dit Nevarer, il y a tout le monde, donc nous allons faire la bénédiction, c'est qu'on a mangé à 3, on l'a déjà appris avant. Donc on a mangé à 3, on dit Nevarer, c'est la bénédiction du Zimoun. Après, nous avons la première bénédiction du Birkat Hamazon, qui s'appelle la bénédiction de Hazan, parce qu'elle commence Hazan et Haolam jusqu'à Baruch Hashem Hazan et Akol, c'est comme ça qu'on appellera dans la suite Hazan. Nous avons la deuxième bénédiction qui s'appelle, nous, on commence dans notre Sidour, elle commence par Nodelecha. Dans les paroles de nos sages, ça s'appelle Birkat Haaretz, la bénédiction de la terre, puisqu'on dit à la Haaretz Atova, sur la bonne terre que tu nous as, béni Baruch Hashem, à la Haaretz vers l'Amazon, c'est comme ça que se conclut cette deuxième bénédiction à la Haaretz vers l'Amazon. Avec Baruch Hashem à la Haaretz vers l'Amazon, ça nous concernera pour la suite. Donc après, nous avons la troisième bénédiction qui commence donc par Rachem, qui est appelée dans les paroles de nos sages la bénédiction de Bonne Yerushalayim, puisqu'elle conclut Baruch Hashem, Bonne Beracham Yerushalayim. Amen. Après, nous avons la quatrième bénédiction qui s'appelle la bénédiction de Hatov Ve'ametiv, qui est bienveillant. Et cette bénédiction qui conclut le Olam Al Yechasreinu. Après, on rajoute plusieurs Arachaman, etc. Mais la conclusion, donc, c'est qu'on arrive le Olam Al Yechasreinu. Et cette bénédiction, donc, ça, c'est la quatrième bénédiction de Hatov Ve'ametiv. Nous allons discuter dans la suite la différence entre ces bénédictions-là. Tout d'abord, la première étape, ce qu'on va voir maintenant dans la Gemara demande, sur le texte, elle demande jusqu'à où c'est la bénédiction du Zimoun. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Plutôt quelles sont les conséquences de cette question-là? Rashi nous dit Adechan Birkat Zimoun. Je crois qu'il y a un Rashi qui avait avant, Nechasav, Karkaot, c'est terrain, ok. Adechan Birkat Zimoun, Shetzrichim Liot Shlosha. Il faut être 3 pour le Zimoun. Ou Kshen Shnaim, lorsqu'ils sont 2, le Yom Roua, ils ne vont pas la dire. Donc jusqu'à où va la bénédiction du Zimoun? On a une marlok, une discussion entre Rav Nachman et Rav Sheshet. Rav Nachman dit Ad Nevarer. Et quand on dit Nevarer, Shachal Mishelo, qu'on bénisse celui de qui on a mangé, la Kadosh Baruch Hu. Là, le Zimoun se finit ici, c'est fini. Et donc, après, quand on commence Baruch Ata Hashem Hazan et Haolam Kulo, etc., ça, c'est déjà le Birkat Hamazon ordinaire que tout le monde fait, même s'ils ont mangé à deux, ou même si quelqu'un l'a mangé seul. Mais ça ne fait pas partie du Zimoun. Ça, c'est l'opinion de Rav Nachman. Rav Sheshet, Rav Sheshet, il dit Ad Hazan. Rav Sheshet, il dit le Zimoun. Il commence donc, quand on dit Nevar, Shachal, Michel, etc. Mais il finit où? Une fois qu'on a fini toute la première bénédiction du Birkat que nous connaissons, donc la première bénédiction du Birkat qui est Baruch Ata Hashem Hazan, etc. jusqu'à Baruch Ata Hashem Hazan et Akol,
eh bien c'est là que se finit le zimoun. Donc en autre mot, d'après Rav Sheshet, quand est-ce qu'on fait cette bénédiction de Hazan et Olam Kulo, etc., jusqu'à Hazan et Akol, c'est uniquement lorsqu'on a mangé à 3. Je tiens à souligner qu'on explique ici la Gemara d'après Rashi. Il y a beaucoup de Rishonim qui ne sont pas d'accord pour des grosses questions qu'il y a sur le commentaire de Rashi, mais on va expliquer donc d'après l'explication de Rashi. Donc c'est clair, d'après Rav Sheshet, donc c'est quoi que ça veut dire Hazan, la bénédiction de Hazan? C'est-à-dire que la bénédiction de Hazan fait partie aussi de la bénédiction du Zimoun. Donc soyons bien clairs, je répète, juste pour que ce soit plus facile dans la suite, qu'on n'a pas besoin de répéter les choses. D'après Rav Nachman, la bénédiction du Zimoun, elle s'arrête une fois qu'on a dit Nvar Shachal Michelo. Donc quand on commence après Baruch Ata Hashem Hazan, c'est le Birkat Hamazon que tout le monde fait. On n'a pas besoin d'être 3 pour ça. D'après Rav Sheshet, le Zimoun se finit Baruch Ata Hashem Hazan et Akol. Donc en autre mot, lorsque quelqu'un fait le Birkat tout seul ou à deux, dans un moment ils ne font pas faire Zimoun, eh bien, la bénédiction commence à partir de Nodelecha. Mais il ne fait pas Baruch Ata Hashem Hazan et Olam Kulo, etc. Il fait juste la deuxième bénédiction de Birkat Haaretz. Bien, la Gemara propose de dire que cette machloket, cette controverse entre Rav Nachman et Rav Sheshet, que Rav Nachman et Rav Sheshet sont des Amoraïm, des maîtres du Talmud, cette discussion-là, en vérité, Neima Ketanaï, disons que c'est une discussion déjà dans les Tanaïm, dans les maîtres de la Mishnah. Les maîtres de la Mishnah ne se sont pas exprimés clairement comme Rav Nachman et Rav Sheshet, mais dans le fond, lorsqu'on va creuser dans leurs paroles, on va retrouver que c'est exactement la même chose que Rav Nachman et Rav Sheshet. Où est-ce que c'est cette discussion? Des Tane, on enseignait dans une braïta. Chada. On a enseigné dans une braïta. Birkat Hamazon, la bénédiction qu'on fait lors du repas. La Gemara ici écrit Shnaim ou Shlosha. Rashi la Girsa, c'est Shtaim Veshalosh. Il y a des grandes différences. Si on dit Shnaim ou Shlosha ou Shtaim Veshalosh, et ça va sur les bénédictions. Si on dit Shtaim Veshalosh, 2 bénédictions, 3 bénédictions, parce que ce n'est qu'Evas au pluriel. Shnaim Veshlosha, c'est des personnages, ça a des conséquences sociales ariques. Et donc, discussion dans les commentaires en fonction des Girsaot. On va encore une fois d'après Rashi. Rashi dit donc Shtaim Veshalosh, comme ça le bar il corrige. Donc Shtaim Veshalosh, c'est 2 bénédictions, 3 bénédictions. C'est-à-dire que le Birkat Hamazon, des fois il a 2 bénédictions dans le Birkat Hamazon, et des fois le Birkat Hamazon a 3 bénédictions. C'est ce que cette braïta nous dit. Puis, Vetanya Idar, on a une autre braïta qui nous dit les choses suivantes. Shlosha Verba, il y a écrit, donc nous d'après la version de Rashi, on va suivre Shalosh Ve'arba. Que des fois, donc, il y a 3 bénédictions, et des fois, il y a 4 bénédictions dans le Birkat Hamazon. Bien, donc, deux braïtot, une braïta, 2 braïtot, qui sont contradictoires. Une qui nous dit que le Birkat Hamazon a des fois 2 bénédictions, des fois 3, une autre qui nous dit des fois 3 et des fois 4. Rashi, Birkat Hamazon, Shtaim Veshalosh, le Birkat Hamazon a des fois 2, des fois 3 bénédictions. Péamim, des fois, Shenshte Brachot, des fois c'est 2 bénédictions. Péamim, Shem Shalosh, des fois, il y a 3 bénédictions. Keitzad, comment ça? Kshem, Shlosha, lorsqu'ils sont 3, ils sont 3 personnes, donc il va faire le Birkat Hamazon, donc ils font Zimoun. Hen Shalosh Brachot, c'est 3 bénédictions. Ou Kshem Shnaim, lorsqu'ils sont 2, Hen Shte Brachot, c'est 2 bénédictions, qui dem Faresh Ve'azil, comme on va expliquer dans la suite. Et on verra donc comment une braïta correspond à Rav Nachman, la proposition que nous voulons dire au début, qu'on veut proposer qu'une braïta va d'après Rav Nachman, et une braïta va d'après Rav Sheshet. Alors déjà, pour clarifier, pour mettre les règles du jeu au clair, la Gemara dit Svaroua. On est Svaroua. Comme ils ont compris, comme ils ont raisonné, donc ceux à la Yeshiva qui ont voulu expliquer que la machloket de Rav Nachman et Rav Sheshet, leur discussion est basée, dans le fond, c'est une machloket de Tanaïm. Ils ont dit comme ça, des koulé alma déjà, à savoir, mettre au clair que d'après tout le monde, d'après la première braïta, d'après la deuxième braïta, Hatov ve'ametiv lav de braïta. La 4e bénédiction du Birkat Hamazon qui s'appelle Hatov ve'ametiv n'est pas instaurée de la Torah. Donc ça, c'est la règle à savoir. Maintenant, basé sur ça, on va expliquer Maïlav, n'est-ce pas? C'est quoi donc leur machlok et leur discussion? Quand ils disent, un il dit 2 ou 3 dans le Birkat Hamazon, et un il dit des fois c'est 3 ou 4, Behakam. C'est ça leur discussion entre les Tanaïm, le Tana d'une braïta et le Tana d'une deuxième braïta. Man de Amar Shtaim Veshalosh. La braïta, donc dans lequel le Tana, le maître de la Mishnah dit là-bas que c'est 2, des fois c'est 2, des fois c'est 3, Kassavar y pense. Adazan, lui dit que la bénédiction du Zimoun, elle va jusqu'à Hazan. De voyons le Rashi de Kassavar qui pense Birkat Zimoun Adazan, que la bénédiction du Zimoun va jusqu'à Hazan, donc c'est comme l'opinion de Rav Sheshet. Donc, Ukshem Shnaim, lorsqu'ils sont 2, donc ils ne sont pas 3, ils n'ont pas fait Zimoun. En homme, mais la Birkat Haaretz Ubonei Yerushalayim, ils font seulement Birkat Haaretz Ubonei Yerushalayim, ce qu'on a appelé tout à l'heure la deuxième,
et troisième bénédiction. Par contre, la première, Hazan, il la fait pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont seulement à deux ou il est seulement seul. Dans tous les cas, il ne fera pas la bénédiction de Hazan et Ta'olam. Parce qu'ils ne peuvent pas faire Zimoun. Comme Rav Sheshet, il a dit. Donc ça, c'est la Braïta qui dit des fois deux, des fois trois. Je répète encore une fois. Quand on dit deux bénédictions, c'est parce qu'ils ont mangé seuls. Ils sont seulement à deux. Ils ne font pas de Zimoun. Ils font seulement Nodelecha et Rachem. Donc Birkat Haaretz et Boni Yerushalayim. Par contre, lorsqu'ils ont mangé à trois, ils ont fait Zimoun. Vu qu'ils ont fait Zimoun, la bénédiction du Zimoun se conclut à Zan et Akol. Donc ils ont fait le Vareshachal Michelo et Zan et Akol, c'est une bénédiction. Et après, en plus de ça, ils ont fait Nodé et Rachem, donc qui est Birkat Haaretz et Boni Yerushalayim. Ça en fait trois bénédictions. Et donc ça va d'après Rav Sheshet. Uman de Amar. Et la Gemara continue à nous expliquer maintenant la deuxième Braïta qui dit Shalosh ve'arba. Des fois c'est trois bénédictions, des fois c'est quatre bénédictions. Kassavar, cette opinion la pense. Ad Nevarer, que le Zimoun, ça va jusqu'à Nevarer. Comme on voit tout de suite dans Rashi, d'après cela, le Zimoun, c'est une bénédiction. Devarer Shachal Michelo, une bénédiction. Après, on a la deuxième bénédiction qui est Hazan, une troisième bénédiction qui est Birkat Haaretz, et la quatrième qui est Boni Yerushalayim. Par contre, s'ils ont mangé à deux, donc ils n'ont pas fait Zimoun, t'enlèves la première. Donc leur première à eux, c'était Hazan, leur deuxième, c'était Nodé, et la troisième, c'était Rachem, ou Birkat Haaretz, Boni Yerushalayim, comme on veut les appeler. Voyons dans Rashi, Uman de Amar Shalosh ve'arba, celui qui dit trois, des fois c'est trois bénédictions, des fois c'est quatre bénédictions. Shem Shnaim, lorsqu'ils sont deux, Hare Shalosh, ça fait trois bénédictions. Hazan, un. Birkat Haaretz, ça fait deux. Ou Boni Yerushalayim, ça fait trois. Ou Shem Shlosh, lorsqu'ils sont trois. M Mosif, il m'y rajoute, avant ces trois-là, il rajoute Nevarer, Ad ou Betuv Chayinu, donc Dvar Shachal Mishalo ou Betuv Chayinu. Bien. Rashi nous dit Mokimla Logar Sinan. On ne dit pas ici Mokimla, il va faire tenir. Ceux qui disent Mokimla, ils vont faire tenir, c'est d'après eux, la question elle est sur le Tana de la Braïta qui a dit que des fois la bénédiction elle est de 2 et 3. Et pour répondre à la question, on va dire la réponse qu'on va dire dans la suite. Je dis juste des mots sans expliquer, on va dire que ça parle de Birkat Poalim. Alors Rashi dit non, ne dit pas Mokimla. Et le raisonnement de ne pas dire Mokimla qu'on fait tenir, parce que la question n'est pas sur le Tana de la Braïta. Le Tana de la Braïta, il a le droit, ses droits et ses raisons pour dire 3 ou 4. Il n'a pas besoin de se justifier qu'il n'est pas d'accord avec un autre Tana. Il n'y a pas de souci. Un Tana ne peut ne pas être d'accord avec un autre Tana. Nous, ce qu'on cherche à savoir ici dans la Gemara, c'est pas pourquoi tel Tana il a dit ça, pourquoi tel Tana il a dit ça. Nous, ce qu'on cherche à savoir dans la Gemara, est-ce que c'est bien la machlok, la discussion entre Rav Sheshet et Rav Nachman, c'est bien une discussion des Tanaïm ou pas. Pour l'instant, ce qu'on propose, je répète encore une fois, ce qu'on propose, c'est de dire que Rav Sheshet, il tient comme le Tana qui dit que les bénédictions du Birkat Hamazon sont des fois 2, des fois 3, et que Rav Nachman, ça va d'après le Tana qui dit que la bénédiction du Birkat Hamazon, c'est des fois 3 et des fois 4. La Gemara nous dit lo. Non. C'est pas comme on a expliqué maintenant. C'est pas juste de dire que Rav Sheshet, il va comme celui qui dit 2-3 et Rav Nachman, il dit comme 3-4. Et comment ça marche? Alors la Gemara va dire Rav Nachman metaretz etame. Rav Nachman, il va t'expliquer les deux braïtot d'après son opinion à lui. Et Rav Sheshet metaretz etame. Rav Sheshet explique les deux braïtot. Et celle qui dit donc 2-3 et celle qui dit 3-4. Aussi à sa raison, comme Rav Nachman fait à sa raison. Comment ça? La Gemara qui commente. Rav Nachman metaretz etame. Rav Nachman il répond d'après son opinion à lui, c'est-à-dire, Rav Nachman te dira, pas du tout, tous les Tanaïm, tous les Braïtot, ils sont d'accord avec moi, ils sont d'accord que dans le Birkat Hamazon, c'est 3 ou 4 bénédictions. Et donc, des Koulé Alma, et que d'après tout le monde, Ad Nevarer, tous les Tanaïm, ils pensent comme moi, que le Zimoun, c'est jusqu'à Nevarer Shachal ou Michelo. Ah, Mande Amar Shalosh ve'arba. La Braïta qui dit que des fois c'est 3, des fois c'est 4, Shapir, celle-là elle va très très bien, je n'ai pas besoin de te donner plus d'explications que ça va comme Rav Nachman comme moi, vu que celui qui dit 3, c'est tout simplement quand ils ont mangé à 2, donc il y a 3 bénédictions, et Arba 4, c'est lorsqu'ils font Zimoun, il y a aussi la bénédiction de Nevar Shachal Mishelo. Umande Amar Shtaim Veshalosh. Et Rav Nachman continue à expliquer, il dit, celui qui dit que des fois c'est 2 et des fois c'est 3 bénédictions, Amar Lecha, il va te dire, ici on parle d'une bénédiction que les poalim, les ouvriers font. Comme on a déjà appris, comme on va voir tout de suite, que en ce qui concerne les poalim, les ouvriers qui travaillaient du matin au soir chez le balabait, chez le propriétaire de maison, les chachamim, les sages,
on fait qu'il y a certaines choses qui ne vont pas dire, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le schéma, on avait appris aussi avant dans Daf Tet Zayin, comment ils doivent se comporter pour un minimum de ne pas empiéter le temps qu'ils doivent travailler chez le Balabait. Et donc c'est la raison pour laquelle que le Birkat Hamazon aussi les raccourcis. Des Amarmar, car Maître a dit, on a déjà appris donc dans Daf Tet Zayin, on avait appris ça, que le Bach il change la version qu'il y a ici, donc je dis comme le Bach il dit que Bracha Rishona Ketikuna, que la première bénédiction, les poalim, les ouvriers, donc qui travaillent chez le propriétaire de maison, ils font la première bénédiction du Birkat Hamazon Ketikuna en entier, Azan et Taolam, etc. jusqu'à Azan et Takol. Shnia, par contre, la deuxième bénédiction, ici, ils vont unir la deuxième et troisième bénédiction ensemble. Comment ça? Poter Birkat Haaretz. Il ouvre donc en parlant de la bénédiction de la terre d'Israël, Vekolim, Bonne Yerushalayim, les ouvriers inclus dans cette deuxième bénédiction, c'est Bonne Yerushalayim, Birkat Haaretz, dans la bénédiction de la terre. Donc il se trouve, la première bénédiction, ils l'ont fait dans leur intégrité. La deuxième bénédiction, tu vois, il faut dire intégralité. Donc ils ont fait toute la première bénédiction. Par contre, la deuxième bénédiction, ça, ils ont inclus dans Birkat Haaretz, ils ont fait Bonne Yerushalayim. C'est pour ça qu'ils font deux bénédictions. Donc le Tana qui dit que des fois c'est 2, des fois c'est 3, bien il parle des poalim des ouvriers. Lorsque les poalim ils sont à 3, donc il fait Zimoun, c'est une bénédiction. Et après ils font le Birkat Hamazon. Et leur Birkat Hamazon quoi? C'est seulement 2 bénédictions. Le premier c'est Hazan, et la deuxième c'est Nodelecha avec le Rachem qui mélange, ils mettent les deux en même temps, mais ils font pas 2 bénédictions différentes, ils font un raccourci. Donc, encore une fois, s'ils sont à 2, donc ils font seulement 2 bénédictions dans le Birkat Hamazon, le Hazan, et dans le Birkat Haaretz, ils vont englober aussi Bonne Yerushalayim. Et s'ils sont à 3, avant de commencer leur Birkat, ils font le Zimoun, donc il y aura 3 bénédictions, comme ça. Rav Nachman te dit, tout le monde pense qu'à moi, que Nevar Shachal Mishelo, c'est une bénédiction en soi-même. Voyons sur le texte dans Rashi, on dit Amar Shalosh Ve'arba, celui qui dit 3 et 4. Kshem Shnaim, lorsqu'ils sont 2, pardon, c'est après, le Rashi va de Tanya Shtaim Ve'shalosh Birkat Poalim. C'est ça qu'on a enseigné, que 2 ou 3 bénédictions de Birkat Hamazon. Ça parle de la bénédiction du Birkat Hamazon que font les ouvriers. Des Amre Birkat Haaretz, car ils disent la bénédiction de la terre, ou Bonne Yerushalayim, et en même temps, Bonne Yerushalayim, Bechad Bracha, dans une seule Bracha. Donc, Enkan et la Birkat Hazan, le Birkat Haaretz, donc il y a ici seulement la bénédiction de Hazan, la première, et la deuxième, Birkat Haaretz, la bénédiction de la terre. Ou Kshem Shlosha, lorsqu'ils sont 3, Mosifim de Varech, il rajoute aussi la bénédiction, donc Nevar, donc celle du Zimouna, et Shalosh, donc ça fait 3. De Amarmar, comme être dit le El Perek Sheni, en ce qui concerne donc la bénédiction des poalim des ouvriers, on l'a vu dans le deuxième chapitre, dans Daf Tet Zayin, comment ils doivent se comporter. Donc ça, c'est comment Rav Nachman s'arrange avec les 2 Braithot qui vont d'après son opinion à lui, que le Birkat Hamazon, que le Zimoun, c'est une bracha en soi-même. Maintenant, voyons comment Rav Sheshet va expliquer les 2 Braithot d'après son opinion. Mar a dit Rav Sheshet me taret etc. Mais Rav Sheshet il répond d'après son opinion aussi. C'est-à-dire, des coulées alma que tout le monde, les 2 Braithot, les 2 Tanaïm, tout le monde pense. Hadazan, tout le monde pense que le Zimoun, ça va jusqu'à où? Jusqu'à Baou Kata Shamazan Takol. Aïe! Pourquoi il marque? Alors il dit déjà, Mande Amar Shtaim Veshalosh, celui qui dit que des fois c'est 2 bénédictions, des fois c'est 3 bénédictions, Shapir, ça convient très très bien avec ce que j'ai dit. Parce que quand ils sont à 2 en train de manger seuls, donc à ce moment-là, ils font seulement Nodelecha et Rachem, donc Birkat Haaretz et Bonne Yerushalayim. Et quand il y a Shalosh à 3, c'est s'ils font le Zimoun, alors ils font aussi des Varer Shachanu jusqu'à Hazan et Takol. Donc ça, il n'y a pas de question sur Rav Sheshet. Rav Sheshet, il te dit, Ouman de Amar, même celui qui dit Shalosh ve'arba, 3 et 4, pourquoi il dit 3 et 4? C'est pas parce qu'il ne pense pas comme moi, il pense aussi comme moi, que la bénédiction, c'est la bénédiction du Zimoun, ça va jusqu'à Hazan et Takol. Mais Kassavar, ce Tana là, il pense que Hatov ve'ametiv de Horaïta, que la 4e bénédiction du Birkat Hamazon, qu'on a dit tout à l'heure, c'est Hatov ve'ametiv, elle est de Horaïtaï, elle est de la Torah. Vu qu'elle est de la Torah, c'est la raison pour laquelle que il fait, merci Tzemach, bon, donc il pense que Hatov ve'ametiv, c'est de Horaïta, c'est de la Torah. La Torah, elle dit de le faire. C'est la raison pour laquelle que quand ils sont 2 à manger, ils font Nodelecha, Rachem et Hatov ve'ametiv. Quand ils sont à 3 à manger, tu rajoutes encore la bénédiction du Zimoun qui va jusqu'à Hazan. Et à ce moment-là, donc nous avons 4 bénédictions. Donc comme ça, Rav Sheshet, il dit que les 2 Braithot vont d'après lui. Donc ce qu'on a proposé de dire que la machloket entre Rav Nachman et Rav Sheshet, c'est une machloket de Tanaïm. La Gemara dit non, c'est pas une machloket de Tanaïm. Rav Nachman pourra très bien expliquer les 2 Braithot d'après son opinion. Et Rav Sheshet pourra très bien expliquer les 2 Braithot d'après son opinion.
Maintenant, la Gemara va discuter sur la quatrième bénédiction, ce que nous avons appelé la quatrième bénédiction de Hatov Vehametiv. Est-ce qu'elle est de Oraita ou est-ce qu'elle est de Rabbanan? Ah, Marav Yosef, donc des preuves plutôt, en tout cas pour l'instant, de l'ave de Oraita, ce qu'on va voir aujourd'hui. Ah, Marav Yosef, il a dit, Teida, sache, je te donne une preuve. Des Hatov Vehametiv, l'ave de Oraita. La quatrième bénédiction qui s'appelle Hatov Vehametiv, elle n'est pas de Oraita. Pourquoi? La preuve, c'est que les ouvriers l'enlèvent, ne la font pas. S'ils ne font pas la bénédiction de la Torah Métiv, parce qu'ils doivent vite repartir travailler, si c'était une obligation de la Torah, les sages n'auraient pas pu dire non, on ne fait pas Birkat Amazon. Ils auraient dû la faire. Première preuve, c'est mis des Rabbanan, c'est les sages qui l'ont instauré. Deuxième preuve, il a dit au nom de Rav, Teida, je te ramène une preuve de la Torah Métiv, c'est pas de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il commence avec Baruch, il ne conclut pas avec un Baruch. Comme on a dit tout à l'heure, que la quatrième bénédiction, donc elle commence Baruch Ata Hashem, Akel Avinu, etc. Elle conclut le Olam Alichasenu. Elle ne conclut pas avec un Baruch. Contrairement à ce qu'on retrouve au début du Birkat Amazon, la première bénédiction, la deuxième et la troisième, Baruch Ata Hashem Azatakol, Baruch Ata Hashem Al Amazon, Baruch Ata Hashem Bone Beracham Yerushalayim Amen. Mais cette troisième-là, cette quatrième, pardon, elle ne conclut pas avec un Baruch. Et il va s'expliquer. Alors, pour ce qu'on va voir aussi dans la suite, il faut connaître les bénédictions. Il faut connaître les bénédictions de manière générale, sans trop approfondir. Et aussi, entre autres, en plus des bénédictions qu'on fait avant de manger certaines choses, certains aliments, et avant de manger des aliments, ou les bénédictions qu'on fait avant des mitzvot, comme à chaque Shalom, les mitzvot avec Tzivanu, la Haniyar Tfilin pour les Tfilin, ou bien la Halikner Shel Shabbat Kodesh pour les bougies de Shabbat, etc. En plus de ça, donc il y a aussi les bénédictions qu'on fait. Il y en a plein en ce qui concerne ce qu'on va dire maintenant. On a besoin de celle du Kiddush, celle qu'on fait le vendredi soir. On dit Baruch Ata Hashem au début du Kiddush. Après, on continue jusqu'à Baruch Ata Hashem à la fin du Kiddush. Nous avons aussi celle du Shema. Le Shema, avant de faire le Shema, on fait une bénédiction. Et après le Shema, on fait aussi une bénédiction. Par exemple, le matin, on commence Baruch Ata Hashem Yotzer Ovor et Chosher. La première bénédiction avant le Shema. Après, on fait Avat Olam, c'est la deuxième bénédiction avant le Shema. Et après le Shema, on dit Emet Veyativ, etc. qui conclut avec Baruch Ata Hashem Gal Israël. Que Dieu délivre le peuple juif. Après, nous avons aussi la même chose pour le soir. Donc d'abord, on fait des brachot de bénédiction avant le Shema. Et après, on dit Emet Ve'emuna Kolzot, etc. Et on conclut aussi Baruch Ata Hashem Gal Israël le soir, encore avec la Shkivenu, etc. Donc on a des brachot avant le Shema et après le Shema. Encore une chose à remarquer pour faciliter dans la suite. On fait lorsque nous faisons la Amida, on peut plus le remarquer facilement. C'est remarqué donc dans la Amida, dans la prière qu'on fait, donc le Shmoneh Esrei, on commence Baruch Ata Hashem, Elokeinu Elokei Avotenu, on commence avec un Baruch. La bénédiction conclut Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Après, par contre, quand on arrive à la deuxième bénédiction, on dit Ata Gibor Leolam Hashem. On ne dit pas Baruch Ata Hashem, Gibor, etc. On dit juste Ata Gibor. Et on conclut Mechaya Metim. Après la prochaine bénédiction, on commence quoi? Ata Kadosh, etc. On ne dit pas Baruch Ata Kadosh, etc. On conclut Baruch Hashem Ata Kadosh. La suite, encore Ata Chonen. Alors ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite, pour faciliter la suite, pas s'arrêter au milieu de la Braïta. Quand on a une bracha qui est proche d'une autre, on n'a pas besoin de la commencer avec, encore une fois, un Baruch. C'est la raison pour laquelle que dans la Mida, on ne recommence pas chaque bénédiction avec un Baruch. Bien que c'est Shmoneh Esrei Brachot, c'est une bénédiction. Mais vu que la bénédiction, elle vient juste après celle qui est précédente, il n'y a pas besoin de commencer avec un Baruch. Et on verra aussi dans le commentaire de Rashi, dans l'instant de l'autre côté de la page, que le Emet Veyatziv aussi, le Emet Ve'emuna qu'on dit donc après le schéma, c'est aussi considéré donc une bracha qui est smooth, qui est proche donc de la précédente, de celle qui est avant le schéma. Pourquoi on commence aussi avec un Baruch, cette bénédiction qu'on fait après le schéma, que ce soit le soir, que ce soit le matin ou que ce soit le soir. Voyons sur le texte maintenant en ce qui nous concerne. Dans cette braïta, on verra aussi le Hatov Ve'ameti duquel on vient juste parler, qui nous intéresse le plus essentiel. On va faire le Rashi avant. Rashi s'avance sur ce qu'on va voir dans la Gemara. Sharepoter Babe Baruch. En ce qui concerne donc cette bénédiction de Hatov Ve'ameti, elle commence avec un Baruch, mais elle ne conclut pas avec un Baruch. Et donc, Rashi nous dit déjà où on va en arriver. Si elle est minatora, havia smucha la chaverta. Dans ces cas, cette bénédiction-là, elle était proche de l'autre. On n'aurait pas besoin de conclure avec un. On n'aurait pas besoin de commencer avec. On n'aurait pas dû commencer avec un baruch. C'est-à-dire, la même manière que tu vois dans le Birkat Amazon,
tu dis Baruch Ata Hashem Hazan et Hakol. Après avoir dit Baruch Ata Hashem Hazan et Hakol, tu dis Nodelecha Hashem Elokeinu. Tu dis pas Baruch Ata Hashem Al Shinchat Alavotenu. Tu dis Nodé, tu dis pas un Baruch. De même après, à la fin de la deuxième bénédiction, tu dis Baruch Ata Hashem Al Haaretz Val Amazon. Tu dis pas Baruch, tu dis Rachem. Pourquoi? Parce que les Smoura, le Rachem, il est Samour, il est proche de la bénédiction que tu viens de dire juste avant. La même chose aussi, ça aurait dû être quand tu conclus Baruch Ata Hashem Boneh Beracham Av Yerushalayim. Eh bien, quand tu entames la quatrième bénédiction de Hatov Ve'ametiv, tu n'aurais pas dû commencer Baruch Ata Hashem Akel Avinu. Tu aurais dû dire Ata ou quelque chose d'autre, mais pas un Baruch. Le fait qu'on commence avec un Baruch, Rashi nous dit ce qu'on va voir dans la suite, c'est-à-dire que c'est une autre bénédiction, une bénédiction qui est à part les trois. Les trois, c'est des bénédictions qui sont Minator et la Torah instaurée. Et la quatrième, Hatov Ve'ametiv, ça c'est une bracha qui met des Rabbanan. Voyons sur le texte d'Agmara que le Tanya, quand c'est dans une braïta. Kol abrachot kulan. Toutes les bénédictions poter b'em baruch. On ouvre, on commence avec un baruch. Vechotem b'em baruch, on conclut avec un baruch. Chutz à l'exception, mais birkat perod, la bénédiction qu'on fait sur les fruits. Quand tu es sur un fruit, tu dis baruch at Hashem, boré periaetz par exemple. Donc tu fais pas une bénédiction qui commence avec un baruch et finit avec un baruch. Au birkat mitzvah, des bénédictions sur les commandements, tu dis baruch at Hashem, à chaque déchet mitzvah et tzivanu pour telle et telle mitzvah. De même pour bracha smucha la chaverta, une bénédiction qui est proche de l'autre, tu commences pas avec un baruch, je te conclus avec un baruch. De même, au bracha acharona shebekriyat, tu vois, la dernière bénédiction du schéma, comme on a dit, c'est le emet yatsiv le matin, le emet vemuna le soir. On nous dit, yesh mehem, dans ces bénédictions-là qu'on a mentionnées qui sont exceptionnelles, il y a certaines, shepoter ben baruch, qui commencent avec un baruch, ve'en chotem baruch, mais qui ne concluent pas avec un baruch. Comme Rashi nous dit, avant de tourner la page, on va faire le dernier rachis de la page, que les Tanya, Yeshmen, qui donnent Birkat Aperot, comme par exemple les bénédictions des fruits, ou Mitzvot, et ceux de bénédiction, Poter, il commence avec un baruch, il ne conclut pas avec un baruch. Vetama, quelle est la raison que on fait juste une phrase sans commencer et finir avec un baruch, juste on commence, pardon, on finit pas avec un baruch. Rashi dit, me varesh bar psachim, on explique dans le traité Arve Psachim, Mishum de Kulach, dans le traité Psachim, dans le chapitre Arve Psachim, Mishum de Kulach Hadaoda, parce que c'est un seul remerciement à Dieu. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus? Il n'y a pas ici une supplication d'avar acher, une autre chose betocha à l'intérieur, qui moi chez Kiddush, par exemple dans le Kiddush du vendredi soir, on dit que Yom Tchilal Mikra Kodesh, c'est le début de la sainteté des choses qui sont saintes, des fêtes qui sont saintes, tout commence par Shabbat, V'inchilanu, on dit à Hachem, tu nous as fait hériter le Shabbat, etc. Donc il n'y a rien, vu qu'il n'y a rien de spécial, on dit juste Baruch, il y a juste une Hoda, Chada Hoda, une seule Hoda, un seul remerciement. On dit un baruch, on ne dit pas un deuxième baruch. On tourne dans la page, même Vavamoudbet, 46b. Il y en a certains, qui concluent avec un baruch. Il ne commence pas avec un baruch. Rashi, par exemple, ce qu'on vient de dire oralement tout à l'heure, bracha smucha la chaverta, une bénédiction qui est proche de la bénédiction précédente. Sharival Pata Bracha Rishona, parce qu'il a déjà commencé avec le Baruch dans la première bénédiction, on a donné l'exemple de la Mida, l'exemple du Birkat Amazon. Ou Bracha Achona Shabbat Kriyat Shema, la bénédiction qui est à la fin du Kriyat Shema. Alors Rashi rajoute en information que la dernière bénédiction qui est dans le schéma, le Emet Veyatsiv, donc pour le matin, et Emet Vemuna pour le soir. Sh'af Alpiché Kriyat Shema Afsik Ben Taim. Vrai, il y a le schéma au milieu. On a commencé avec Baruch Ata Hashem Yotzeror, on a eu le schéma, après on arrive à Emet Veyatsiv. Alors Rashi dit c'est vrai qu'il y a le schéma au milieu. Mais à brachot de l'fanea smucha, vehavi la smucha la chaverta. C'est appuyé, c'est juste apposé aux brachot qui sont avant, c'est-à-dire le schéma n'est pas un arrêt entre notre mot, ce que Rashi nous dit. C'est considéré, le Emet Veyatzi, il est considéré comme si c'était la bracha d'avant, Avatolam, qui conclut Baruch Ata Hashem Abocher Bamo Yisrael Beyahava, ce Baruch-là, comme s'il était juste apposé, donc au Emet Veyatzi, qui est juste après, donc j'ai expliqué pour le matin, pour le soir, c'est quand aussi Baruch Ata Hashem Oev Bamo Yisrael, après on fait le schéma, juste après on a Emet Vemuna, le Emet Vemuna, il est juste apposé à Baruch Ata Hashem Oev Amo Yisrael. Maintenant, la Braïta arrive au point qui nous intéresse fortement. Donc, la deuxième ligne de la Gemara, Vehatov Ve'ametiv. Donc, cette quatrième bénédiction du Birkat Amazon, Poter Bebaruch, commence avec un Baruch, Ve'en Chotem Bebaruch, et ne conclut pas avec un Baruch. Qu'est-ce qu'on a à prouver de ça? Mikla, on dit là, de Bracha Bifnei Atzmai, c'est une Bracha en soi-même. Pour Rashi nous explique, Hatov Ve'ametiv, de la Smucha la Chavertaï, Hatov Ve'ametiv n'est pas proche des autres. Pourquoi She'ina Birkat Amazon? Parce qu'elle n'est pas de Birkat Amazon. C'est pour ça qu'elle commence pas. Elle commence avec un baruch. C'est une affaire en soi-même. Et la Gvur, elle a été instaurée lorsqu'on a enterré les gens qui étaient à Bétar, lors du massacre de Bétar, qui n'ont pas été enterrés pendant des années. Lorsqu'ils ont enterré, eh bien les sages ont dit à Tov et à Metiv, remercie Hachem qu'on a laissé les enterrer, à Metiv qui a fait du bien, qui n'ont pas pourri. Leur corps n'a pas pourri.
Et donc, ils ont pu pas dégénérer, et donc, ils ont pu les enterrer comme il fallait. On va conclure donc avec un sujet de halacha, dans le tour, dans Or HaChaim, Hilchot Birkat Hamazon. Le tour écrit, mon frère Rav Yechiel Zal, il dit qu'on a l'habitude d'être ma'arich longuement dans la bénédiction de Hatov et Hametiv, avec des harachaman, sous plusieurs formes. Et il dit, je ne sais pas d'où ça vient d'y rajouter tellement de bakasha, tellement de demandes, entre le Birkat Hamazon et Boré Pri Hagafen. Parce qu'on a déjà appris avant, quand on fait sur le verre, on fait un zimoun, tu fais Birkat Hamazon, et après à la conclusion du Birkat Hamazon, tu fais la bénédiction sur le verre de vin du zimoun. Il dit, quand on dit, t'arrives le Olam Ali Chasrenu, c'est la fin du Birkat Hamazon, la fin de la 4e bénédiction, ça y est, maintenant passe au verre de vin. Il dit, qu'est-ce qu'on rajoute tellement d'arachaman, etc. Alors il dit, peut-être l'habitude, d'où elle est venue cette habitude-là, c'est de ce qu'on a appris dans la Gemara aujourd'hui, que le Oreach, l'invité, il fait une bénédiction, Yeratzom Lefanecha, il donne une bénédiction pour le Balabait, pour le propriétaire de maison, donc on a appris qu'ici on peut rajouter des brachot. Après le tour lui-même, il rajoute, il dit, venir, il me semble que c'est pas du tout un hefsek, c'est pas du tout un arrêt. Et là, il rajoute quelque chose encore plus, il dit, on trouve encore plus en ce qui concerne donc la circoncision. Que lorsqu'on fait, on fait le kiddush de la circoncision, on dit, etc. Et après, une fois qu'on dit Baruch Hashem à la fin de la conclusion de ce kiddush-là qu'on fait à la Brit Mila, après, Shemit Palelim ala Yalet, on fait la bénédiction sur l'enfant, ce qu'on appelle aujourd'hui la nomination. Elokeinu ve'Elokeinu Tenukai, Yemet Zelaviu le'imo, ve'Karesh mon Israël, etc. Be'emtsa bracha, en plein milieu de la bracha, Shebirei Boré Pri Hagafen. T'as déjà fait Boré Pri Hagafen maintenant. T'as fait la bénédiction après, donc du kiddush, tu devrais boire tout de suite après. Et pourtant, tu allonges encore, tu fais une bénédiction. Il dit, U'masik ben bracha l'ishtia, il fait un c'est quand la bracha, la bénédiction, donc, du Hagafen, le kiddush, et après, il y a encore la nomination, et après seulement, tu bois. Alors, vrai que certains ont l'habitude de boire, mais la coutume Chabad, elle est, d'ailleurs, comme c'est écrit ici, coutume Chabad, il me semble encore plein d'autres coutumes aussi, si je ne me rappelle pas, le marocain ou d'autres, chacun a les coutumes, mais en tous les cas, c'est en effet de boire après la nomination, après Kayam et Veimod, même quand on a fait Baruch Hashem Kor et Dabrit, on a conclu, mais quand même, on ne boit pas tout de suite, on attend après la bénédiction, et on le fait, donc c'est quelque chose de normal de faire. Et pour conclure avec un sujet de Chassidut, aussi à la Brit Mila, donc elle se fait lors du 8e jour, lorsqu'un enfant, il est encore tout petit, et il n'y a pas encore de logique, il ne peut pas encore comprendre qu'il est en train de faire une alliance avec Kadosh Baruch Hu. Comment ça se fait qu'on fait la Brit Mila lorsqu'il est petit? On aurait dû attendre comme Ishmael, lorsqu'il a 13 ans, il est un adulte, il comprend les choses. À son âge, il fait une Brit Mila. Pourquoi on fait dès que l'enfant il est petit? Parce que notre lien avec Hachem, ce n'est pas un lien qui est logique et rationnel, que si ça nous convient, c'est bon, on le fait, si on ne savait pas. Notre alliance avec Akadosh Baruch Hu, elle est toujours, quoi qu'il arrive, on est toujours attaché à Akadosh Baruch Hu, qu'on comprenne, qu'on ne comprenne pas. C'est comme un enfant avec son père, il est lié avec son père, vu qu'il est lié avec son père, donc il fait toujours ce que son père il fait, le Chaim. Encore une fois, je souhaite un grand Mazal Tov à ma mère pour son anniversaire, qu'elle ait une bonne vie, Bezrat Hashem, avec beaucoup de satisfaction des enfants, avec une excellente santé, une bonne parnassa, la paix, de la joie, du bonheur, et tout ce qu'une maman, une grand-mère, elle a besoin d'avoir, que tu lui donnes, avec une grande largesse, dans tous les domaines, et l'essentiel de tout, que la Brit Mila, Eliyahu Hanavi, va nous annoncer, parce qui vient la Brit Mila, va nous annoncer l'avenue de Mashiach Now. Excellente journée, Mazal Tov!